metamé begadim, à partir de quel moment celui qui accompagne le bouc, c'est écrit que lui doit aller au mikvah et ses habits aussi. À partir de quel moment ses habits deviennent tamés? Mais maintenant, metamé begadim. Ça maintenant est moudbet au milieu, un peu plus en bas que le milieu. Dans le Rabbanan. המשלח מטמא בגדים, ואין השולח את המשלח מטמא בגדים. C'est uniquement celui qui accompagne le bouc et pas celui qui envoie le monsieur avec le bouc. C'est unique, ok? יכול מי שיצא ומי שיצא חוץ לחומת הזרה. Est-ce que c'est possible que le moment qu'il sort de la cour du temple, là, à ce moment, ses habits deviennent tamés? Talmud Lomar HaMeshalech. C'est écrit HaMeshalech, le mot Meshalech, ça veut dire qu'il a été renvoyé. Tant qu'il est toujours dans l'espace du temple, il est toujours, il n'est pas encore, on ne peut pas appliquer le mot renvoyer. Envoyer, ça veut dire en dehors. I HaMeshalech, Yecholad Shiyagia Latsuk. Alors si tu me dis Meshalech, peut-être on parle de la destination finale. Quand il envoie le bouc, la destination finale, c'est la falaise. Alors peut-être il doit attendre jusqu'il arrive au tsouk pour que les habits deviennent impurs. Talmud lomar vehameshalech. Hakeitzad, le mot ve, ça relie apparemment ça à où il était auparavant. Alors, comment on harmonise tout ça? Hakeitzad, mi sheyetze chutz lechomat Yerushalayim. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit le moment qu'il sort des remparts, des murailles d'Yerushalayim, à ce moment, il devient tamé ses habits aussi. Rabbi Yossé omer Azazel vechibes. Rabbi Yossé il s'appuie sur le fait qu'il y a une juxtaposition entre le mot Azazel et le mot purifie ses habits. Alors de là il apprend. Non, nettoyer enfin. Oui, mais nettoyer ça veut dire purifier. Là il apprend ad shehigia latsuk, que c'est seulement une fois qu'il arrive mamash à la montagne. Rabbi Shimon Omer vehameshalech et asair lazazel yichabes begadav zorko. Alors lui il dit non, c'est pas suffisant qu'il arrive au tsouk, il doit mamash faire l'acte de pousser le bouc, et c'est à ce moment-là qu'il pousse le bouc, il devient tamé. Vehameshalech et asair lazazel yichabes begadav zorko bevadrosh ou metame begadim. Ok, voilà, nouvelle Mishnah. Balo Etzel, maintenant on retourne au Kohen Gadol. Balo Etzel part Vesaïr en Israfin. Il arrive maintenant, le Kohen Gadol, il retourne au par qu'il avait égorgé au début de la journée. Aussi au Seir, qu'il avait aussi égorgé au début de la journée. Pourquoi faire? Pour prendre le sang et l'asperger à l'intérieur. Balo Etzel par Vesaïr en Israfin. Kra'an, il les ouvre, il les coupe en bas. Votsi et Eimurehen, il fait sortir les graisses qu'il va poser sur le misber. Les entrailles. Oui, c'est pas exactement les entrailles, c'est plutôt des espèces de graisses qui se trouvent sur le foie, sur le corps. Netanan b'magis v'hiktiran al gabei misber. Il les place sur une espèce de plat ou de bol, magis, et après il les brûle sur l'autel. Kela'an b'miklaot, le reste du corps de ces offrandes, il va les... On avait dit kla'an, c'est comme embobiner, il va les... Il y a un autre mot, à part embobiner. Bon, il va les mettre un sur l'autre, sur des mottes, kla'an b'miklaot v'otzi'an le beit hasrefa. Et puis il les fait sortir en dehors de Yerushalayim. Pour les brûler. Amen. Il les fait sortir pour les brûler en dehors de Yerushalayim. Ou meimatai mitamen. Chaim, viens, assis-toi, viens. Non, ça va. Merci, c'est gentil. Ce sera plus agréable pour toi. Pour vous aussi. Pour toi, de te voir bien, c'est plus agréable pour je nous. suis bien. C'est vrai? Ouais. Mais à partir de quel moment est-ce que celui qui fait sortir ses offrandes, encore une fois, il devient tamé? Mishi yatsu chutz le chomat hazara, le moment qui sort en dehors de la cour. Rabbi Shimon Omer Mishi yatsit ha'ur beruban. Il dit non,
c'est quand il va les brûler, le moment que le feu va brûler la majorité de ces animaux, alors là, il devient tamé. Celui qui les fait sortir. Celui qui les fait sortir, ce n'est pas le Kohen Gadol, c'est quelqu'un d'autre. Ok, donc, la Mishnah est claire ou il y a des questions? On est toujours dans Kippour. Hein. On n'a pas encore arrivé à Sukkot, ou pas encore. On est toujours Jusqu'à la négliger. le jour du Yom Kippour. Pour nous, c'est un long jour. Il est long le jour. 25 heures, comme faire. Non, pour nous, ça fait presque un an, ce jour. Ok, qu'on apprend la Yoma. Veiktiran, c'est écrit, il les place sur le bol, Hiktiran, et il les brûle. Et la Gemara s'étonne, c'est quand il les brûle. On sait qu'il va devoir attendre pour plus tard avant de les brûler. Alors, c'est un peu bizarre ce mot Veiktiran. Veiktiran, sans que dans penses-tu vraiment que c'est de suite? Et la Eima le Haktiran, il faut plutôt dire, il les met sur le bol, ces graisses, dans le but de les brûler plus tard. Plus tard. Parce qu'avant de les brûler, il y a moussaf, il y a d'autres choses qu'il va devoir faire. Ok. Kla'an b'miklaot. Maintenant, on avait dit qu'après qu'il a fait sortir les graisses, il les met de côté dans un bol, il prend les deux animaux, le pain et le saïr, il les pose sur deux barres, qui sont attachés, qui sont tenus par 4 Kohanim. Il les tresse, non? Il les tresse, bon, ça c'est un beau mot. Il va les tresser les membres un sur l'autre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ils sont placés sur 2 bancs qui sont tenus par 4 Kohanim, après ils sortent. Amar Rabbi Yochanan kamin kliya, comme tresser les cheveux d'une femme, ou tresser une chala. Tana, lo haya menatran nituach basar ola. Quand on découpait ces animaux, c'est pas la façon qu'on découpait un korban ola. Ela or al gabei basar. Parce que quand on coupe un korban ola, la première chose qu'on fait, on enlève la peau. Tous les corbanotes, on enlève la peau. Voilà, on enlève pas tous, mais presque tous, on enlève la peau. Ici, non. Ici, c'est des offrandes, on n'enlevait pas la peau, on les découpait en morceaux. Ça sent mauvais, la peau. Voilà, saute. Mais c'est pas important. Quoi, ça sent la peau quand tu le brûles. Mais on ne brûlait pas, en fin de compte, dans le temple. On brûlait en dehors. Alors, on dit c'est pas comme une ola. Elle a or al gabei basar. La peau, on les coupait pendant que la peau était toujours rattachée à la chair. C'est facile. Mana hanimile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Pourquoi il y a une fois où la peau n'est pas attachée à la chair? Une ola, un korban ola, d'abord on enlève la peau. Après, on découpe la bête. Ola. Oui. Alors, ces offrandes, le pain et le saïr, qui sont khatat anisrafim, qui sont brûlés en fin de compte, à part la graisse qui est mise, on n'enlève pas la peau. On les coupe. Directement avec la peau? Oui. Hein? Manahanim, il est d'où est-ce qu'on apprend ça? De Tanya, c'est enseigné dans une braïta. Rabbi Omer, Ne'ema kan or ve'basar ve'peresh. Ici, quand on parle du pain et saïr Yom Kippour, on retrouve les mots or, la peau, basar, la viande, peresh, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Ve'ne'ema la hapsoa, et ve'ne'ema la halan, et c'est écrit plus tard. C'est quoi plus tard? Quand on parle du Par Kohen Mashiach, vous entendez, je vous rappelais, on avait parlé, il y a d'autres offrandes qu'on brûle. Si c'est Khatat Anisrafim, il y a Parabal Kol HaMitzvot. Si le Sanhedrin s'est trompé et a donné un mauvais enseignement qui entraînerait, c'est grave, qui entraînerait Karet par exemple, alors ils doivent apporter pour expier Parabal Kol HaMitzvot. Si. Parallélam d'abord. Aussi, Helem Davar, c'est 2 noms différents qu'on donne à la même offrande, tu as raison. Il y a aussi Par Kohen Mashiach. Si le Kohen Gadol se trompe dans son comportement, il fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, là aussi il apporte un pain pour expier. Et aussi, il y a des bouts qu'on apporte si le peuple a fait Avodah Zara, Beshogeg. Dans ces 3 cas, ils sont similaires de quel point de vue? Le sang est introduit à l'intérieur. Le sang n'est pas mis sur le misbeh, le roche est à l'extérieur. Exceptionnellement, il est jeté à l'intérieur du Eichal. Pas dans le Kodesh HaKodeshim, mais dans le Eichal. Et
les bêtes sont brûlées. Après, les bêtes sont brûlées, comme le parent et le Seder Yom Kippour. Donc ici, on dit ici que, en ce qui concerne le parent et le Seder, c'est écrit Or, Bassar ou Feresh. Et en ce qui concerne le parent du Kohen Gadol qui se trompe, c'est aussi écrit Or, ve Bassar, ve Peresh. On tourne en haut de la page suivante. Ma lehalan al yedei nituach velo al yedei hefshet afkan al yedei nituach velo al yedei hefshet. Donc on compare de la même façon que le parent du Kohen Gadol qui s'est trompé et aussi le parent Helem d'avant, on les coupe sans auparavant enlever la peau. La même chose apparemment ici, avec le pain et le Seder Yom Kippour. On les découpe sans enlever la peau. Mais d'où est-ce qu'on sait en ce qui concerne le fameux pain du Kohen Gadol qui s'est trompé, ou du Sanhedrin, où est-ce qu'on sait qu'on ne les coupe pas? Les Tanya. On les dépecèle pas. Exactement, qu'on ne va pas enlever la peau, merci. Les Tanya, c'est enseigné dans une braïta, avec Kirbo ou Pirsho. En fin de compte, il y a un verset, je vous lis le verset, Vet or hapar, vet kol besaro al rosho val kraav, ve kirbo u firsho veotzi, et kol hapar, michutz la machane, el makom tahor, el shefer hadeshen, ve saraf oto al eitzim baesh al shefer hadeshen yisref. Donc c'est écrit que la peau du parent et la chair, avec la tête, avec les jambes et l'intérieur, et on fait sortir tout ça, on fait sortir le parent en dehors du machané, un endroit qui est pur, Shefer Hadesh, un endroit où il y a une accumulation de cendres, là-bas on le brûle sur du bois, Shefer Hadesh Yisrael. Alors c'est écrit, alors je retourne à la troisième ligne de la Gemara en haut, Vekirbo ou Pirsho Hotsim Melamed Shemotzio Shalem. Yechol Yisrafen au Shalem. On le fait sortir quand l'animal il est plein, il est complet, il n'est pas découpé, il est entier. C'est comme ça qu'on le fait sortir d'Yerushalayim. Est-ce qu'on va le brûler quand il est entier? Yechol Yisrafen ou Shalem. Neemar kan Rosho ou Kraav. Veneemar lahalan. Avec une ola, Rosho et Kraav. On fait un lien entre le parent du Kohen Gadol, où c'est écrit Rosho et Kraav, et entre un Korban Ola. Korban Ola, normal, aussi c'est écrit Rosho et Kraav. Veneema lahalan, Rosho et Kraav. Ma lahalan al yedei nituach, afkan al yedei nituach. De la même façon qu'avec une ola, avant de le mettre sur le misber, on le découpe. Ah, donc apparemment ici, ces animaux, avant de les brûler en dehors de Yerushalayim, il faut les découper. Alors peut-être tu vas dire la même chose, de la même façon qu'avec la ola, il faut les enlever la peau, ça s'appelle dépecer. De la même façon qu'il faut les dépecer quand on parle d'une ola, peut-être aussi avec Khatat Nisraf. Afkan al yadei hefshet, Talmud lomar, vekirbo ou firsho. C'est pour ça que c'est écrit Kirbo, ça veut dire les intérieurs, Pirsho et la Tsoa. Maï Talmuda, comment on apprend ça à partir de ces deux mots? Amar Rav, attends une seconde, je retourne à ta question. Amar Rav Papa, que Shem chez Pirsho Bekirbo, la même façon que la Tsoa se trouve dans les entrailles à l'intérieur de l'estomac, Kar Besaro Beoro, de la même façon avec la chair qui est collée à l'intérieur de la peau. Comme ils sont tous mentionnés dans le même verset, on fait un lien entre Bessaro Beoro, le bassin de l'offrande, il est rattaché à la peau. Pardon, le Peresh, la tsoa de l'animal, il est attaché à l'intestin. Pirsho Bekirbo, de la même façon, Bessaro Beoro, la viande est attachée à la peau. Comme ça, ils ont compris. Ok, donc, bref, pour récapituler, le pain et le saïr de Yom Kippour que le Kohen Gadol a utilisé, on les fait sortir. Après qu'on a extrait les graisses pour les mettre sur le misber, on les fait sortir quand ils sont tressés
sur 2 barres, on les fait sortir en dehors de Yerushalayim, dans un endroit où on va les brûler. Avant de les brûler, on va les découper, mais on ne va pas les dépecer. On va simplement les découper avec la peau dessus. Tanu Rabbanan. La peau du pas. On ne découpe pas. Non. Et le soir, on les découpe. On va les découper, mais sans auparavant enlever la peau. On va découper le pain, mais sans auparavant enlever la peau. Tanu Rabbanan, Yotzi el michutz la machane, ou serafo. C'est écrit, en parlant de ces deux offrandes, le pain et le saïr, qu'il faut les faire sortir du machane. Ok? Maintenant, vous entendez? Machane, il y a 3 machanot. Il y a machane Shrina, machane Levia et machane Israël. Machane Shrina. C'est ça dans le temple? Non, on va voir. Machane Shrina, si je ne me trompe pas, c'est à l'intérieur de la cour du temple, tout ce qui se trouve à l'intérieur. Machane Shrina. Machane Levia, c'est Harabait. Et Machane Israël, c'est Yerushalayim. En dehors de. Ça c'est Machane, c'est Yerushalayim. Alors, c'est écrit ici dans le verset qu'on va faire sortir le pain et le saïr en dehors du Machane. Alors la Gemara demande, Yotzi el mechutz le Machane ou serafo. Apparemment, ça laisserait entendre qu'on va les brûler en dehors de la cour du temple. Quand les 2 bêtes, ils sont toujours à Harabait. Ils ont sorti, on les a fait sortir d'un Machane. Apparemment, c'est suffisant. La Gemara dit, le halan, ata noten lahem shalosh machanot. Quand on parle du Sanhedrin qui s'est trompé, par Helem Dabar, ou le part du Kohen Gadol qui s'est trompé, là-bas, on sait qu'on doit les faire sortir en dehors des 3 machanot. Pourquoi ici 1? Apparemment, c'est impossible de dire une telle chose. Ils sont liés ensemble, ils sont comparables, on va voir ils sont reliés. Alors pourquoi ici le verset nous dit qu'on les fait sortir d'un machane au singulier, et on sait que le par et le séir de Yom Kippour, ils sont comparables au par du Sanhedrin quand ils se sont trompés, le bouc du Kohen Gadol qui se sont trompés. Là on sait qu'on les fait sortir de 3 machanot. Alors pourquoi ici c'est écrit en dehors d'un machane? Alors la Gemara dit Imken, lama ne'emar mechutz le machane, lomar lecha kevan sheyatsa chutz le machane achat metamim begadim. Ça vient nous enseigner que le moment qu'on les fait sortir d'un machane, celui qui va les porter pour les brûler, le moment qu'ils sont sortis de la cour du temple, ils vont rendre impurs les habits de ceux qui les portent. Attends, on a dit que le Machane Shrina c'était dans le Echal, enfin pas dans le Echal, dans Oui, dans la cour du temple, il me semble. La cour du temple, Ouais. enfin c'est dans le temple. Machane Levia, c'est ce qui est autour du temple. Oui, c'est dans le Harabait. Et le Machane Israël, C'est Yerushalayim. c'est Yerushalayim, c'est-à-dire que c'est toutes les montagnes de Jérusalem. Non, la ville de Yerushalayim, en dehors des murailles de Yerushalayim, c'est déjà en dehors de Machane Israël. Machane Israël, c'est l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Ah. Non, là, j'ai quelque chose de pas compris. Machane. Ah, c'était si petit que ça, Jérusalem? Qui dit que c'était petit? Si tu parles des Chomot aujourd'hui, c'est Non, pas je ne grand. sais pas, mais qui dit que c'était petit? C'était un espace qui était plus large, beaucoup plus large que l'espace de Harabait. Ce n'est pas l'étendue qu'on a actuellement. C'était restreint. C'était restreint, mais néanmoins, qui dit que c'était petit? Il n'y avait que les remontes, c'est tout. Mais même les Chomot, c'est par rapport à. Le peuple, il était tout dedans les 14 km. C'est la limite du Machane. Je vous propose de vous joindre à moi et de regarder ensemble le Rashi. Ouais. Il y a un Rashi qui dit, assez long, mais ça vaut la peine, qui commence Tanu Rabbanan la lanata noten lahem shalosh machanot. Vous voyez ce Rashi? Est-ce que même Richard, est-ce qu'il voit le Rashi? Richard, tu vois le Rashi? Oui, tu le vois? Ou tu veux de l'aide? Tu le vois? Oui, oui, Au début. Au début. Non, il est 15 lignes en bas.
Dans environ. Ouais, je pense que c'est ça. Par Rachid. C'est pas possible. J'ai vu, j'ai venu, j'ai vaincu. Rachid, il y avait d'autres que ça. Hein. Rachid, il... On va voir. Le Rashi qui commence, Tanura Banan, le Halan. Vous voyez? Alors, il dit, Vegabei par, je saute le titre, Vegabei par Yom Kippourim, Tanya la Betorat Kohanim, Yotzi el Michutz le Machane, Sarfu. En parlant du part de Yom Kippour, c'est écrit qu'il faut le faire sortir en dehors du Machane au singulier et le brûler. Vekametame ou kamatme Tana, le Tana est surpris. Vama hachi, le Halan par Haïda Vekohen Mashir, il dit c'est bizarre parce que quand on parlait du part du Sanhedrin, quand ils se sont trompés, le part du Kohen Gadol qui s'est trompé, Atan noten len le srifatan chutz le shalosh machanot. Pour les brûler, Chaim, c'est écrit qu'il faut les faire sortir de 3 machanot. Et c'est quoi les 3 machanot? Rachid dit Azara, Veharabait, Veyushalayim. Ça, c'est les 3 machanot qui correspondent à Machane Shechina, Levia, Israël. Que de Yalif le Kaman. Yerushalayim, donc c'est bien en dehors des murs. Non, je répète, comme Rachid dit, Azara, c'est la cour du temple, c'est Machane Shechina. Harabait, c'est Machane Levia. Et 3e et dernier Machane, c'est Yerushalayim. Jusqu'aux murailles. Mais Khan, et il dit, c'est bizarre parce qu'ici, en parlant de part de Yom Kippour, Ata Omer, El Michutz le Machane, ou Serafo. Mais Sarfou, le Mashmeshe Sorfan, Chutz le Machane Shechina, Miyad. Le Machane Levia, il laisserait entendre que tu vas les brûler de suite après que tu sors de la cour du temple. Vehalo, Af Eilu, Pnimiim. Mais on sait que le part de Yom Kippour du Kohen Gadol et le Seir de Yom Kippour, et ça s'appelle Khatat Anisrefet. Ils sont comparables aux autres offrandes parce qu'ils sont uniques dans le sens que le sang est introduit à l'intérieur et le corps est brûlé à l'extérieur, et donc ils sont comparables. Vit kishu le hadade, et ils sont liés et reliés ensemble et comparables. Les sreifa, les tumat begadim, aussi bien vis-à-vis du fait qu'il faut les brûler et où il faut les brûler, aussi bien vis-à-vis du fait qu'ils vont rendre impurs les habits de ceux qui les portent ou ceux qui les brûlent. Que d'amrinen gabé par elem davar, va ça la part ka'asher la part khatat. Dans la Torah, c'est écrit, tu vas faire au part, le part qui vient expier pour le Sanhedrin, de la même façon que tu as fait pour le part khatat. C'est quoi le par Khatat Rachidim? Le par, c'est par Yom Kippourim. Tu vas faire avec le par du Helem Davar du Sanhedrin, tu vas te comporter avec ça de la même façon que tu as fait avec le par de Yom Kippour, du Kohen Gadol. Il y a marqué pour. Tu dois le sortir du Machane. Oui. Le Machane, la première étape du Machane Azara. Les Gadim sont impurs. Le moment que la personne les porte en dehors, il devient impur. Et eux, ils continuent leur chemin pour aller dans le 3e Machane. En dehors du 3e Machane, qui est en dehors des murailles de Yerushalayim. C'est-à-dire que c'est pas relié. C'est pas relié. D'abord, d'accord. Je continue un petit peu dans le Rashi. Rashi dit במסכת זבחים ובמסכת מנחות מעיטין להביא קרא בתורת כהנים וגבי פר יום הכיפורים נמי. En ce qui concerne le part de Yom Kippour aussi, ktiv hachatat et par hachatat. C'est écrit à 3 reprises hachatat, et seir hachatat, 4 reprises. Matal mulomar hachatat. Pourquoi c'est répété tellement de fois hachatat? Le fichelo la manu shiyum mitamin begadim. Venisrafina beita deshen. Elle a eilu bilvad. Parce qu'apparemment, tout ce qu'on sait, c'est que
quels animaux, quelles offrandes doivent être brûlées, quelles offrandes vont rendre impurs les habits de ceux qui les portent, uniquement apparemment le par du Yom Kippour et le Seir de Yom Kippour, parce que c'est écrit dans le verset. Uminayin lerabot par Mashiach ve par Haïda ve seirei avodah zara. D'où est-ce que je sais que la même règle s'appliquerait à l'offrande du Sanhedrin quand il se trompe, à l'offrande du Kohen Gadol s'il se trompe, aussi l'offrande d'idolâtrie, si un Israël fait de l'idolâtrie par erreur. Talmud Lomar, chatat, chatat. On utilise le mot chatat qui est en plus pour une Gzera Shava et relier le par et le seir de Yom Kippour à les offrandes du Sanhedrin et du Kohen Gadol le reste de l'année. Donc, Rachid dit, Alma, on voit, Ki hadad eninu, ils sont comparables. Les mêmes règles s'appliqueraient aussi bien à ça qu'à ça. Imken, si c'est ainsi, lama ne'emar kan machane achat. Ça, c'est la grande question. Pourquoi quand la Torah parle de brûler, de faire sortir le par de Yom Kippour, le seir de Yom Kippour, le brûler, c'est écrit, tu le fais sortir en dehors du machane, apparemment à machane. Lo ne'emra el al tumat habegad, lama ne'emra kan machane achat, lo ne'emra el al tumat habegadim haktuva acherea, והשורף אותם יכבס בגדיו, לומר לך, כיוון שיצאו חוץ למחנה אחת, ça c'est la réponse. Ce que je suis en train de lire dans la Rashi, c'est la réponse. Pourquoi c'est écrit au singulier? C'est pas que tu vas les brûler en dehors d'un machane. Tu vas devoir les faire sortir en dehors de 3 machanot. Mais c'est quoi un machane? Le moment que ils ont été portés en dehors d'un machane, automatiquement les habits de ceux qui les transportent deviennent impurs, Rashi dit. Encore une fois, dans les mots, je répète un petit peu. Lama ne'emar kan machane achat, lo ne'emra ela al tumat begadim. Ça concerne les habits qui deviennent impurs. À quel moment? Aktuva achrea va soref otam yichabes begadav. C'est écrit dans la Torah que celui qui va brûler ses offrandes, il va devoir aussi purifier ses habits dans le mikveh. Velomar kevan sheyatsu chutz lemachane achat metzamin begadim. Voilà. Attends, juste je finis le Rashi. Je retourne à ta question. Va'af shel par kohen Mashiach mikan lamed שהרי לא נכתבה בו תומת בגדים ומריבוי דחטאת חטאת עתיה כדפרישיס. Il dit aussi, en ce qui concerne l'idée de brûler les habits du Kohen, du par du Kohen Mashiach et le par du Sanhedrin, c'est pas écrit dans ce contexte qu'il faut les brûler, les habits. À partir de la Gzera Shava de Khatat Khatat, je déduis que la même règle s'appliquerait là-bas aussi. Ok, Elie, c'est quoi ta question? Mais quand on parle, quand la Gemara parle de sortir les bêtes en dehors du Machane, oui. On ne parle pas des Begadim. Non. On dit, oui, mais là, il y a marqué, quand ils sortent, le premier truc, on parle des Begadim. Oui. Les Begadim, ils deviennent tamés. Oui. On est en dehors du sujet. Tu entends, Rashi cite le verset, attends, Elie, Rashi cite le verset qui dit Vasoref otam yichabes begadav. Celui qui va les brûler, yichabes begadav. C'est écrit dans la Torah que ses habits vont devenir impurs. Ok, c'est d'accord, je suis d'accord, mais quand on parle, la Gemara parle des bêtes qu'on sort. Oui. On ne parle pas des habits. Non. Alors, entre le fait de parler des bêtes qu'on met en dehors du camp, oui. On nous parle maintenant des habits qui deviennent impurs. Oui. Donc, ce n'est pas le même sujet. Il y a quelque chose qui n'est pas... Oui, tu as raison. Tu as raison, mais ce n'est pas tout à fait lié. Mais, c'est pas clair. Mais écoutez, je répète très vite et puis on va continuer. La Torah dit, tu vas faire sortir, je lis ici, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן. Tu vas faire sortir le par en dehors du machane. La Gemara s'étonne. Dit, mais attends, le par dont on parle, nous on sait très bien qu'on doit le faire sortir en dehors de 3 machanot. Alors pourquoi dans la Torah c'est écrit tu vas le faire sortir en dehors d'un machane, au singulier? Pourquoi? La Torah dit, ça vient nous enseigner que quand tu vas le faire sortir en dehors d'un machane, à partir de ce moment,
les habits qui sont portés par les gens qui transportent le pain deviennent tamés. C'est tout ce qu'il dit. Maintenant, la vérité, ça brouille l'esprit parce qu'on parle des bêtes et puis d'un coup parce que, écoutez, c'est simple. Il n'y a rien de, écoutez, il n'y a rien de miuta dans la Torah. Il n'y a rien qui est en plus dans la Torah. Alors, si la Torah dit tu fais sortir les offrandes en dehors de un machane, apparemment c'est faux. Parce qu'on sait qu'on doit les faire sortir en dehors de 3 machanot. Comment on sait? Parce que ça fait partie de la catégorie de chatot anisrafot. Que ce soit le Kohen Gadol qui s'est trompé, le Sanhedrin qui sont trompés, des fautes d'idolâtrie par erreur, et les offrandes de Yom Kippour, tout ça c'est une catégorie unique d'offrandes dont le sang est introduit à l'intérieur du Eichal, qui n'est pas mis sur le misber, et dont la bête est fait sortir en dehors et brûlée. Maintenant, on sait que la lacha qui s'applique à ces offrandes, qui sont brûlées en dehors de 3 machanot, et ça correspond à quoi 3 machanot? En dehors des murailles de Yerushalayim. Alors pourquoi, quand la Torah parle de faire sortir le pain de Yom Kippour, pourquoi c'est dit en dehors de 1 machané? Donc, comme c'est faux si on prend ça au sens littéral, parce qu'on sait que c'est en dehors de 3 machanot, on le dit apparemment la Torah nous enseigne un chidouche. Qu'en ce qui concerne les habits deviennent impurs de ceux qui les portent, ces offrandes, le moment qu'ils sortent d'un machané. Voilà, c'est tout. C'est tout. On continue. Et le corps? Et le quoi? Et le corps du... La même chose. Je pense pas qu'il y a des différences entre le corps et les habits. Je pense pas qu'il y a aucune différence. Oui. Le chidouche, pas seulement le corps, mais même les habits sont impurs. Alors, le Kohen Gadol, il a un troupeau qui est propre. Non. Si, puisqu'il choisit parmi. Le Kohen Gadol, je vais te dire, Richard, le Kohen Gadol, c'est lui qui paye de sa poche le par. Il achète le par. Toutes les autres offrandes Yom Kippour sont payées par, comment on dit, le truc public, la caisse. La caisse publique. La coupa. Oui. Oui. Tout est payé par ça, à part le pain. Le pain est acheté personnellement de sa poche par le Kohen Gadol. Ok. Alors, donc le par, on lui fait la shrita à l'intérieur, dans la cour. Et le seir aussi. On recueille le sang. Je suppose pour le bouc c'est pareil. Oui. C'est pas noté, mais c'est pareil. Oui, on en a longuement parlé. Ensuite, il n'est pas dépecé. On va les couper. Non, on ne les coupe pas. Après qu'on a pris le sang, on a jeté le sang, on a aspergé le sang dans Kodesh Kodeshim. Oui. Après, on fait sur le rideau la parochet. Et sur le misber hazav, on a fini le sang. Oui. Après, c'est écrit dans la Mishnah, on va les couper. On les découpe où? Oh, je ne sais pas, au ventre, un petit sur la poitrine. On va extraire. Dans l'ancêtre du Bet Midrash. Oui, dans le Bet Midrash, on va extraire les graisses. Il y a 2 ou 3 graisses qui s'appellent. On les coupe, mais on le laisse entier. Il est entier. On fait une coupure comme une opération. Comme une opération, on extrait les graisses. On met ces graisses sur un plat. Et ils sont mis de côté. Après, on prend la bête qui est toujours entière. Elle n'est pas découpée. Voilà. On prend aussi bien le par que le seir, qui sont tressés ensemble sur 2 barres, et on les porte en dehors des Yerushalayim pour les brûler. Et on le brûle. On les brûle. C'est spécial. Ensemble? Oui, ensemble. Je ne sais pas si c'est ensemble. Elles sont entrelacées. Elles sont entrelacées. Oui, quand on les porte, ils sont entrelacés. Maintenant, Chaim demande est-ce qu'ils sont brûlés ensemble. J'ai dit que je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux que je dise que je sais et je ne sais pas, je ne peux pas. Ok. Quand ils sont transportés, ils sont entrelacés. S'ils sont brûlés entrelacés, je ne sais pas. Ok. On continue un petit peu. Malagma va demander maintenant la question. Vous savez quoi? On va arrêter ici. Je vais dire un mot sur la paracha. Un mot. Où est-ce qu'on a arrêté? C'est important. Machane achat betamim begadim. Voilà. Le mot qui commence, la ligne qui commence le mot begadim dans ma Gemara. Vous voyez, la ligne au milieu de la page, plus ou moins, il y a un mot qui dit begadim dans ma page. À part des vahatem menalan. Ok.
Juste, c'est intéressant que vous savez que dans la Torah, dans la paracha qu'on a lue, il y a 2 versets qui sont considérés par les sages comme un Sefer Torah. Oui. Il y a le Nun à Exactement. Les 2 versets qui sont entourés par un Nun à l'envers. Merci. C'est un Sefer Torah. C'est pas Peg Yudbet, non. C'est entouré de... C'est écrit Vayehi binsu Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai veyafutsu oivecha veyanusu menesanecha mipanecha. Lève-toi. Quand l'Aaron va bouger, Moshe va dire lève-toi Hachem, et tous tes ennemis vont se répandre. Ok? Tous ceux qui taillissent vont se répandre devant toi. Et quand l'Aaron va se poser, Yomar Shuva Hachem, Rivevot Alfei Israël. Shuva, ça veut dire que vous allez vous reposer dans un état de calme, de sérénité. Benachad Rachidi. Et les sages disent que ces 2 versets sont considérés comme un Sefer Torah. Ça veut dire que Sefer Bamidbar consiste de 3 livres, 3 Sifrei Torah. Il y a un Sefer Torah jusqu'à ces 2 versets. Ces 2 versets sont un Sefer Torah. Il y a un autre Sefer Torah qui est à partir, après. Alors, ça veut dire quoi? Alors, le Sfor nous parle un petit peu de ça, mais ça veut dire en gros que si vous regardez bien tout ce qui a précédé dans Bamidbar jusqu'à ces 2 versets, la Torah nous enseigne les conditions de base qui doivent être établies dans une société idéale. Dans une société idéale, quand tout ça, toutes ces choses qu'on a vues sont mises en place, alors là on arrive à ces 2 versets qui disent bon, on n'a même pas besoin de se battre pour vaincre les ennemis en Israël. On est tellement kadosh, on est tellement branché à Kadosh comme il faut. Il suffit de rentrer comme ça le Aaron, et tous les ennemis, c'est comme ils vont se fondre comme de la chose. Ça, et la fin, après ces 2 versets, jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est les fautes. C'est un récit de fautes, en gros, de fautes et de transgressions. On a loupé notre coup. Mais c'est intéressant de regarder très vite les principes de base. Par exemple, tout le monde est positionné près de ses drapeaux et dans son endroit. L'idée que dans une société idéale, chaque personne doit savoir à quel groupe il appartient et quelle est sa mission. Si par exemple dans l'armée il y a un type qui pense qu'il doit être dans les tanks ou l'infanterie, mais en fin de compte il est censé être un aviateur, alors il passe à côté de la plaque. Et l'inverse. Il ne peut pas réussir à être aviateur. Oui, mais je veux dire, l'idée c'est que chaque personne doit savoir sa place, à quel groupe il appartient et quelle est sa mission. À part ça, attends, Ali, à part ça, il y a d'autres concepts comme Sota. Sota, c'est quoi? La fidélité, à quel point la fidélité entre un homme et une femme, c'est primordial. Nazir, l'idée que au niveau symbolique nazir, de ne se pas laisser entraîner par nos désirs. L'idée de Gezel la guerre, on parle de Gezel la guerre, que si l'argent on a trouvé l'argent qui a été volé d'une guerre, à quel point c'est important de le restituer. Pourquoi on parle d'une guerre? Parce qu'il n'a pas normalement une famille ou un groupe de personnes qui vont l'aider, l'assister. Il est plus susceptible, les gens risquent plus de le rouler que d'autres. Et la Torah dit fais gaffe et lui rendre Gezel la guerre. À part ça, quand on parle, Moshe parle à Yitro, il dit t'en vas pas, reste avec nous, on a besoin de toi. Et ça, c'est l'idée, là on voit cette invitation, cette demande de la part de Moshe à Yitro de rester. Que la Torah n'est pas, comme on dit en anglais, insular. La Torah est censée être ouverte à l'extérieur. C'est vrai que la vérité est au sein dans la Torah, mais on doit être ouvert à d'autres idées qui viennent de l'extérieur. On n'est pas... et la preuve, c'est Yitro. Et d'autres choses de base, les trompettes, c'est passer les commandements. C'est que on savait que quand les trompettes, il y avait une troie, ou quand il y avait une tkia, et combien, on savait exactement ce qu'on était censé de faire.
un rassemblement, la guerre, une fête. C'est clair, qu'est-ce qu'on est censé de faire. Encore un autre truc, on parlait aussi de l'anan, anané à kavod. Ça, c'est un principe très important que on se donne à Kadosh Baruch Hu bitachon. L'idée du anané à kavod, et c'est écrit dans la Torah longuement, que quand l'anan à kavod se posait quelque part, alors c'était un signe qu'on ne devait plus, on devait rester sur place. Et c'est possible que l'anan à kavod reste sur place dans un endroit absolument désagréable. Et alors ça veut dire qu'en dépit du fait que nous, de nous-mêmes, on attendait la première opportunité de partir, mais l'anan, il reste sur place, on est bloqué. Et c'est possible l'inverse, qu'on arrive à un endroit super sympathique, Club Méditerranée, et on veut passer autant de temps possible à Club Méditerranée, on voit que le lendemain, l'anan à kavod, il s'en va. C'est-à-dire, on est absolument, on va avec Akadosh Baruch Hu selon son rythme, selon sa volonté. Et le mot-clé, c'est bitul. On va annuler notre volonté à la volonté divine. Ça, c'est l'idée d'un anané kavod. Ce n'est pas toi qui décides les étapes de ta vie et combien de temps tu vas passer dans chaque étape de ta vie. C'est un anané kavod, c'est la volonté divine. Ok? Et ça, c'est bitachon. Aussi, on a vu, là on finit, les cadeaux des princes qui ont donné la contribution au temple, au Mishkan. Ça, c'est une idée de chibuv mitzvah. Il faut valoriser. Personne ne les a commandés aux Nessiim d'apporter un matana, un korban. De leur propre gré, de leur propre initiative, ils se sont portés volontaires pour contribuer au Ça, c'est important dans une société, qu'on a tous un chibuv mitzvah. Et à la fin, l'idée de Pesach Sheni. Pesach Sheni, pourquoi Pesach Sheni? Parce qu'il y a des gens qui sont venus et ils sont rouspétés. Nous, on aurait voulu apporter un korban Pesach, mais on n'a pas pu. On était tamés, on était éloignés, on n'a pas pu, il y avait des problèmes au niveau technique. Non, il avait transporter les ossements mais le résultat est le même, on n'a pas pu. Et Moshe Rabbeinu, ne vous en faites pas, you got a second chance. Vous aurez encore une autre opportunité de le faire. Ça veut dire encore une fois, l'idée est la même, chibuv mitzvah, quelqu'un qui valorise la mitzvah, qui veut faire la mitzvah, il y a toujours une autre opportunité. Même si tu as loupé ton coche à cause d'un accident, à cause d'un problème technique, il y a Pesach Sheni, mais ça commence avec le fait que toi tu veux faire la mitzvah, ça t'embête que tu n'as pas pu faire la mitzvah. Et donc, toutes ces choses qui sont étalées devant nous et qui sont enseignées au début de Bamidbar, c'est en quelque sorte c'est les conditions de base d'une société idéale vis-à-vis de la Torah. Une fois que tout ça c'est en place, c'est mis en place, alors là on a ces deux versets. Que Akadosh Baruch Hu, le Aaron, il va, et les ennemis, ils se débarrassent, ils partent sans bataille, sans guerre. Ils se dispersent sans devoir faire une confrontation. Ça, mais à la fin, c'est ces deux versets, on accède hélas à toutes les transgressions et le fait qu'on n'était pas exactement à la hauteur. Ok, Shavua Tov.